Clément Chantôme, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain, du maillot, du club? La première fois que tu as vu quelque chose du Paris Saint-Germain? Oula, ça, il y a très très longtemps. Je devais avoir 7-8 ans. C'est un match où mon père regardait à la télé il y a très longtemps. Après, j'ai pas un souvenir exact du match mais c'était à cette période-là. Ouais. Et le football, c'est devenu très sérieux, très jeune pour toi, puisque tu as seulement 12 ans quand tu rentres au centre de formation. Ouais, en fait, j'ai un papa qui était passionné de foot. Donc, il m'emmenait sur les terrains. Lui était arbitre, donc je le suivais un peu partout. En fait, je suis venu d'un club partenaire du Paris Saint-Germain, un club qui était en Seine-et-Marne, basé. Et du coup, ouais, je suis rentré à 12 ans au PSG. Puis après, j'ai fait toutes les classes. Mais bon, au début, c'était vraiment Enfin, c'était pas... On n'avait pas comme objectif, nous, entre jeunes, au centre, d'être professionnels. C'était un peu lointain. En plus, c'était assez complexe, on va dire, pour les jeunes de jouer au Paris Saint-Germain. Donc, on regardait ça de loin, avec quand même un petit objectif en tête. Mais c'était vraiment... on était passionnés, en fait. À 12 ans, être coupé de ses parents, c'est pas trop difficile? Je pense que c'est trop tôt. Nous, pour moi, j'étais assez perturbateur, on va dire, quand j'étais jeune. Donc, ça m'a fait du bien de couper un peu avec mes parents et de revenir le week-end. Du coup, ça se passait beaucoup mieux, ça m'a permis de me canaliser. Mais c'est vrai que quand on a 12 ans, on est vraiment... C'est petit, hein. Ouais, c'est très petit et on est coupé de ses amis parce que quand on rentre au centre, on vit que pour ça, le foot, et on fait école foot et on croise personne d'autre, donc c'est assez complexe, hein. On n'a pas de vie en fait, hein. On vit que pour le foot. Je pense de partir vers 15 ans, je pense que c'est mieux. Il y avait quand même des bons moments, je pense notamment à un moment d'école. Tu as enfermé ta prof de SVT dans sa classe? C'est vrai ça? Non, c'est juste que ça correspond pas à l'image tellement calme que tu as. En fait, moi, j'avais la chance de bien travailler à l'école. Donc les professeurs m'aimaient bien, moi. Et je faisais les conneries, mais j'étais assez malin, moi. Donc en général, je me faisais pas trop avoir. Je me suis permis quelques trucs, mais bon... Moi, j'étais pas le dernier, hein, pour déconner, hein. Mais t'as l'air tellement sérieux pourtant, comme quoi faut pas se fier aux apparences. Alors ça, c'était les bons moments dans la vie scolaire, les bons moments sur le terrain. Je pense notamment quand tu remportes le tournoi final du championnat de France des 18 ans nationaux. C'est ton premier grand souvenir? Ouais, je le dis souvent, ça fait partie des très bons souvenirs. Pour moi, ça a clôturé ma formation en fait, au PSG parce que moi, j'ai pas joué de l'année avec eux. J'étais avec la CFA et les pros déjà. Donc je m'entraînais quelques fois avec les pros, je jouais avec la CFA. Et je suis redescendu avec les 18 ans juste pour ça, c'est un tournoi final, ouais. Comme valider un examen. Ouais, c'était ça. En plus forcément, il y avait des attentes autour de moi parce que comme je jouais pas avec eux, c'était assez particulier, c'était assez nouveau pour moi parce qu'il faut répondre aux attentes, tout le monde te regarde. Et ça s'est bien passé, et puis ça a validé plein de choses avec tous les éducateurs qu'on a eus, les dirigeants bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de bénévoles avec nous aussi au centre. Et de voir pleurer certaines personnes, c'était un grand moment, hein, que j'oublierai jamais, parce que c'est le premier déjà en plus avec le Paris Saint-Germain. Et puis après, moi, j'ai basculé avec les pros, donc c'était une bonne transition pour moi. Guy Lacombe t'a appelé pour le stage de reprise à Dinard. Ouais, c'est ça, et j'ai pas eu de vacances du coup. Oh Ça me dérangeait pas à ce moment-là. Mais... Ouais, c'est bien, bizarrement. J'ai enchaîné direct avec les pros. Ouais. On était quelques-uns, je crois qu'on était 4-5 à avoir enchaîné avec les pros. C'était beaucoup de pression, hein. Il y avait des grands joueurs, hein, donc, puis des joueurs expérimentés, Pedro, Mario, Yepes. T'avais Bonaventure Kalou, Vicage Dorasso, il y avait beaucoup de joueurs d'expérience. Et t'étais jeune? Ouais, moi j'avais 18 ans là. Donc ouais, très jeune, ouais. Et puis ça nous a permis de nous intégrer, nous les jeunes, avec eux. Parce qu'en stage, forcément, on vit 24 heures sur 24 avec les anciens, on a été bien intégrés. Là, tu devais pas faire beaucoup de blagues. Non. pas te mentir, je m'entraînais, j'allais dans ma chambre. Il n'y avait pas le café et tout ça, non, on faisait pas ça, hein. Nous, les jeunes, on restait dans notre chambre et on attendait l'heure de l'entraînement, on se couchait tôt. On était disciplinés, hein. Puis Guy Lacombe, ça rigolait pas, hein.
Il était sévère avec vous ou Ouais. il avait un rôle un peu de papa, je sais pas, comme vous étiez jeune? Bah moi, franchement, moi je peux dire que du bien de Guy Lacombe. C'est un mentor hein, pour moi. Et il m'a pris sous son aile, il m'a donné ma chance. Il m'a permis de m'imposer au PSG à ce moment-là. En plus, dans une période assez complexe, il n'y avait pas trop de résultats. Donc il n'a pas hésité à me mettre titulaire. Donc pour moi, c'est un grand bonhomme. Après, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes avec certains cadres, on va dire, de l'équipe pour gérer tout ça. Mais pour moi, je peux dire que du bien de ce monsieur. Les années de formation, c'est un peu des années de sacrifice. Est-ce qu'elles s'effacent toutes, ces années de sacrifice, quand on porte le maillot pro pour la première fois dans un match officiel? Ah bah oui, là c'est... Bah, je crois qu'il n'y a pas plus grande joie pour un jeune formé dans son club de pouvoir porter le maillot avec l'équipe première. Franchement, c'était incroyable. Après, quand on a été champion plusieurs années après, pour moi, c'était un aboutissement carrément. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, tu as fait le tour, qu'est-ce que tu vas faire après? Tellement je me suis revu en arrière. C'est beaucoup de travail. Ouais, moi je suis arrivé en 2000. Donc le titre, c'est plus de 10 ans après. Donc, Mais le 30 juillet 2006, c'est le trophée des champions face à Lyon. premier match, ouais. Premier match officiel, ouais. Mais en fait, ce qui était assez particulier à cette période-là, c'est qu'on fait un premier stage, du coup, comme tu as dit, à Dinard. Et après, on avait un deuxième stage à Aix-les-Bains où ils scindent le groupe. C'est-à-dire que tu avais des anciens qui ne venaient pas dans le truc et moi, je me suis retrouvé le seul jeune. Et là, encore pire, vraiment, je ne sortais pas du tout de ma chambre. J'étais tout seul et là, je me dis, on est 18 au stage. Et c'était 18 sur la feuille ou ouais, un truc comme ça. Je sais plus, enfin, bref, je sais que je vais être sur le banc au moins. Donc, je fais, oh. Et j'ai un truc assez marrant enfin, j'ai un souvenir particulier de ce match-là. C'est le jour du match, il négocie la prime avec le président. D'accord. Et du coup, moi, je sors de la négociation et je vais voir un joueur, je ne sais plus quel joueur c'était, je crois que c'était Samy Traoré à l'époque. Je dis, mais ça, on divise après. Et non, c'est par joueur. Je dis, ah ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, je vais courir partout, moi. Donc, non, et puis c'est un bon moment. Et en plus, je crois que c'est Samy qui se blesse ce match-là et je le remplace. Donc, rien à voir. Parce que Samy il jouait derrière et moi je suis rentré au milieu. Donc ouais, je crois que je suis rentré 10-15 minutes. Mais... Ouais, j'imagine le cœur il doit battre à 2000. Bah, déjà, ouais, même avant de rentrer, ouais, il bat. Hein, parce que, on peut dire ce qu'on veut hein, de jouer en CFA, parce que CFA, avec la réserve, tu joues contre des adultes quand même. Mais ça n'a rien à voir, ça va beaucoup plus vite. En plus, il y a l'environnement, le stade, la pression qui joue vachement. Hein. L'année où tu intègres le groupe pro, le PSG finit 9e. Tu t'attendais quand tu es arrivé avec le groupe pro à jouer le très haut niveau. Et en fait, ils étaient 9e quand tu es arrivé. Vous allez jouer le maintien. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de commencer comme ça? Ah oui, moi je suis rentré dans le dur directement. La première année avec Guy Lacombe qui se fait virer en janvier, je crois, début janvier. Paul Le Guen qui récupère l'équipe. Je crois qu'on est avec Guy Lacombe, on est très très mal placé. Après la fin, ça se termine bien avec Paul Le Guen. On a enchaîné des matchs, des victoires qui nous ont permis de remonter. L'année d'après, on joue le maintien. C'est direct avec Paul Le Guen. Là, à 9 journées de la fin, vous êtes 19e. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'on a enchaîné pas mal de victoires. On est remonté. Les 9 dernières, quasiment. Ouais, et Paul Le Guen, quand il est arrivé, il nous a moins fait jouer, nous les jeunes. Enfin, moi, j'ai quand même joué, mais un peu moins. Il a mis beaucoup de joueurs d'expérience. Il fallait sauver les meubles. Ouais, il fallait sauver les meubles. Et après, on avait la Coupe d'Europe aussi à côté à ce moment-là. Oui, parce que sur la saison 2007-2008, il faut attendre la 6e journée pour que le PSG remporte son premier match. Donc là encore, ça commence difficilement. Ouais, je crois que la saison d'après, c'était la pire saison de toute ma carrière, je pense, dans toutes les émotions. Parce que... Je crois de beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce que quelque part, alors je pense évidemment à Sochaux, ce match-là, c'était le match d'une vie en fait. Ça pouvait changer complètement le destin d'un club. Et les supporters sont peut-être attachés à ça. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Vous aviez cette pression-là? Ah bah non, on avait une pression incroyable.
Ouais, je me rappelle de la lourdeur du ballon. C'était un ballon de plomb, hein, parce que on a joué avec une pression. La veille du match, je sais pas, je vais pas te dire de bêtises, mais je sais pas combien de CRS il y avait. C'était énorme. J'ai jamais vu autant de CRS. Il y avait même un hélicoptère qui tournait juste au-dessus de nous au cas où. Donc tu te dis, ouais, en fait, si demain tu te loupes, c'est chaud, quoi. Et à la fin du match, il y a un soulagement pour tout le Et monde. en tant que Titi, est-ce que c'est encore pire quelque part? Bah, forcément, nous, on était formés, on a fait toute notre formation de marquer le club dans le mauvais sens. On s'est dit, oula, c'est pas la meilleure des façons de marquer l'histoire du club, hein, surtout pour des jeunes formés. Parce que forcément, les joueurs vont retenir et dire que les joueurs formés au club ne sont pas terribles, hein. Une fois qu'ils jouent, le club descend, c'est assez logique. Donc ouais, c'était vraiment compliqué. On est passé par toutes les émotions. On a joué le maintien, on finit, on dirait qu'on a gagné le titre. On est soulagé. Avant, on a gagné la Coupe de la Ligue contre Lens. Et après, on joue Lyon en Coupe de la Ligue, on a gagné Lens. Et après, on joue en Coupe de France en finale contre Lyon. Où on fait notre meilleur match de l'année, on doit gagner, au final on perd en prolongation. Donc vraiment une saison incroyable. Et le coaching autour de Sochaux PSG, comment c'était avant, la causerie? Est-ce qu'il y avait des mots particuliers? Parce que tu parles du poids du ballon, mais ça pouvait être négatif justement. Ah oui, non mais ouais, on a serré les fesses, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que si on revoit le match, je pense pas que c'était un beau match, hein. Nous, on avait une pression. En plus, Sochaux était pas mal à ce moment-là. Et je crois qu'ils font une belle saison. Ils avaient des bons joueurs, donc c'était pas non plus l'adversaire le plus facile. On a eu un peu de réussite. Il y a eu des discours. À l'époque, il y avait 3 présidents, je crois. Enfin, 3 actionnaires. Tu avais Sébastien Bazin, tu avais Butler et tu en avais un 3e, je crois aussi, qui était là. Ils sont tous venus vous faire... Bah, toute la semaine, il y avait des discours. Je me rappelle un qui avait ramené une peluche. Il a dit ça, c'est un porte-bonheur. On a tout essayé. Ouais, il y a eu des choses incroyables, hein. Je me rappelle de Butler qui pleurait avant le match. C'était incroyable. Il y a eu Michel Moulin qui a intégré 5 matchs de la fin aussi. Enfin, ouais, cette année-là, il y a tout eu. Mais c'est quand même une année où tu as découvert la joie du buteur. Ouais. En Coupe de la Ligue. Mais c'est anecdotique, j'ai l'impression. C'était en Coupe de France. En Coupe de France. Ouais, à Épinal. Ouais. Ouais, c'était anecdotique. Ouais. Moi, mais ça n'a pas l'air de... Non, en fait, moi, j'étais pas un grand buteur. Ah bon? Ouais, Pourtant, je me suis créé pas mal d'occasions et c'est vrai que je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas un joueur maladroit, mais dans la surface, c'est vrai que j'ai loupé pas mal de situations. Mais ça t'a pas donné ce premier but ça t'a Non, pas donné si, je m'en rappelle forcément parce que c'était en Coupe de France, c'était à Épinal, je me rappelle. J'étais en 32e, je crois. Si, je me rappelle. Après, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu joues à Épinal, tu te dis, bon, tu dois passer, donc c'est pas Oui, c'est pas la grande joie. Ouais, voilà, je me rappelle, j'ai mis des buts, j'ai eu la chance de marquer à Dortmund, où le truc, c'est plus valorisant, quoi. C'est plus marquant. Ouais. Mais bon, celui-ci, c'était le premier. Dans cette saison, tu en as parlé, vous gagnez la Coupe de la Ligue face à Lens. C'est ton premier trophée avec les grands. Ouais. Là, il y a plein de choses qui repassent dans ta tête. Bah, en fait, c'est assez particulier parce qu'il y a l'histoire de cette banderole déjà. Donc, ça a presque occulté le résultat après l'après-match. Donc, les gens ont beaucoup parlé de ça. Et puis après, on rejouait 3 jours après. Donc on n'a pas pu fêter Tu peux même pas fêter ton premier titre. Non, on n'a pas pu le fêter. Et puis, comme on en a parlé juste avant, en plus, on jouait le maintien. Donc c'était hors de question qu'on nous voit faire la fête. Faire la fête. Et après, parce qu'on avait un match, je crois que c'était contre Strasbourg, si je me rappelle bien. Et du coup, Strasbourg était relégable avec nous. Donc c'était un match tellement important, donc on n'a rien fait. Donc c'était assez particulier. J'ai le souvenir plus, moi, parce que je suis passé au contrôle antidopage. Et c'était à une époque, je crois, avec le cyclisme, où ils ont eu pas mal de problèmes. Moi, je suis resté 2-3 heures au contrôle antidopage. Donc,
Ah oui, Donc pour le faire la temps de fête. sortir du Stade de France, tout, Il y avait plus personne. donc il n'y avait plus rien. Et du coup, on n'a vraiment pas fêté celui-là. C'est un peu dommage. Ouais, vraiment. Bon, vous finissez 16e. Mais quelque part, alors c'est peut-être compliqué de l'admettre comme ça, mais toi, à titre individuel, tu brilles. Mm. Est-ce que c'est pas un moment où tu te dis, bon, j'ai gagné un titre avec le Paris Saint-Germain, est-ce que je peux essayer autre chose? Pour pas te mentir, j'ai eu pas mal de propositions cette année-là. J'ai même eu Arsenal qui était insistant. Et j'avais rencontré même Arsène Wenger. Et en fait, c'est le président d'époque, M. Bazin, qui a dit impossible. Ouais, qui a dit non. Et du coup, on a négocié, j'ai prolongé mon contrat. Bon, on va se mentir, grâce à ça, j'ai bien prolongé. Puis, ça va être difficile quand Arsène Wenger vient te chercher. Dans ma tête, j'étais presque parti. Hein. En plus, c'était un moment où Arsenal tournait vraiment bien. Il y avait beaucoup de Français qui jouaient. Donc, ouais, j'ai pas mal réfléchi. Après, Arsène Wenger, c'est quelqu'un qui rentre pas dans le conflit, qui aime pas. Donc, comme Bazin avait beaucoup appelé, avait dit non, lui c'est mort, il bouge pas. Non, lui on le garde. Voilà, donc voilà, je suis resté. Et ça a été 2 saisons où ça s'est plutôt bien passé pour toi, même si c'était plus compliqué pour le club. Et après ça, tu vas vivre 2 saisons compliquées pour toi. Ouais, très compliqué même. Ça a été, je pense, les plus durs. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? En fait, l'année où on joue le maintien, j'ai dépanné juste derrière Pedro. En fait, je suis pas un offensif de nature, mais là j'ai joué. C'était l'équilibre qu'on avait trouvé à ce moment-là. Et donc l'année d'après, avec Paul Le Guen, on repart de la même façon. Sauf que moi, je lui ai dit, c'est pas mon poste, et j'ai dépanné. Et il vient me voir à la fin de la préparation, parce que j'ai fait la préparation en tant que titulaire. Il vient me voir, il me dit, mais toi, en fait, t'es pas assez décisif à ce poste-là. Je lui dis, oui, c'est pas le mien. Voilà, je lui dis en même temps, c'est pas le mien. Donc j'ai dépanné. Sauf qu'il a dit non, mais t'es pas assez décisif, du coup je préfère mettre tel joueur et toi t'es remplaçant de. Parce que Claude Makélélé venait d'arriver. Et du coup, voilà, donc je me suis retrouvé remplaçant comme ça. Donc à ce moment-là, je t'avoue que je me suis dit, bon, j'ai prolongé, mais j'ai peut-être fait une erreur, parce que c'était pas le deal. Non, c'est dur, il y a Arsenal qui t'appelle et tu te retrouves... Remplaçant, et surtout, je joue pas à ma place. Donc je me suis un peu... quand on est jeune, on se fâche. On se fâche. Enfin, moi, j'ai un caractère, je prends beaucoup les choses à cœur, et quand je sens de l'injustice, je me braque, et je me suis beaucoup braqué à ce moment-là. Et c'est par la suite, en prenant maturité, je me suis dit que c'était vraiment la mauvaise méthode. Et à ce moment-là, du coup, les choses elles sont parties comme ça. Il a trouvé son équipe. Donc en fait, moi, j'étais le joker. Je rentrais toujours 30 minutes. Et là, tu souffres de l'injustice. Ouais, pour toi. Ouais, ça s'est pas très bien passé à la fin avec l'adjoint de Paul Le Guen. Parce qu'à l'entraînement, à un moment donné, c'est parti un peu loin, je me suis énervé. Comme je t'ai dit, je me suis braqué totalement avec eux. C'était pas la bonne méthode. Hein. J'aurais dû fermer ma bouche et travailler plus, montrer que je méritais ma place. Mais bon, le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Et j'avais pas compris ça. Parce que j'ai vécu 2 saisons tellement bizarres. Et puis je me suis imposé, ça s'est bien passé, que dès que tu rentres dans le dur, tu comprends pas en fait. Tu penses que tout le monde t'en veut. Puis le foot, le monde pro, on vit qu'entre nous. Et donc voilà, j'ai du mal à passer à autre chose. Il n'y avait pas des anciens peut-être pour t'aider, avec qui parler? Après, eux, ils gardaient leur place. Non, ouais, c'était. J'ai pas eu ça. Moi. En fait, tous les anciens avec qui j'ai fait les 2 premières saisons, ils étaient presque partis. Hein. Donc c'est ça qui était aussi compliqué, c'est je me suis retrouvé un peu esselé. Les jeunes étaient plus là aussi. Il y en a qui ont joué, mais presque plus à la 2e année de Paul Le Guen. Donc je me suis retrouvé un peu seul. Et, non, j'ai pas eu de. J'avais Samy Traoré qui je m'entendais bien, on rigolait beaucoup.
Mais sinon, non. Ça devenait pesant pour toi, le foot? Non, parce que je suis quand même je suis un passionné, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu du mal à trouver ma place et de comprendre comment on pouvait être remplaçant et ne pas jouer tous les matchs. Ça, c'est dur. Parce que moi, je ne pouvais pas accepter d'être remplaçant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché ça à un moment donné quand je suis parti par la suite à Bordeaux. Ils m'ont dit, mais t'aurais dû rester. J'ai dit, mais pour être remplaçant. Et j'ai entendu même des commentaires de journalistes, il aurait dû fermer sa gueule, Chantôme, et rester remplaçant au PSG. C'est pas le but d'un joueur pro d'être remplaçant. Donc, ouais. Et ouais, j'ai mal vécu ces périodes-là. Paul Le Guen s'en va en mai 2009 et c'est Antoine Kombouaré qui récupère l'équipe. Tu te dis que ça peut être un nouveau départ pour toi? Bah, c'est ce que je pensais au début, mais ça a été encore pire. La première année avec Antoine, c'est une catastrophe absolue. Mais vraiment. Et quand on se revoit, on en parle et on rigole. D'accord. Parce que maintenant, on s'entend très bien avec Antoine, mais ça a été une vraie catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il avait contre moi ou il pensait que... Ouais, c'est un malentendu entre Ouais, vous. un vrai malentendu. Et en fait, moi, ça s'est décanté aux États-Unis. Parce qu'on fait un stage, on gagne la Coupe de France, après on fait un stage d'après-saison, une tournée. Oui, une sorte de tournée, ouais. ouais. On va à Chicago et à New York, et on fait New York et après on joue à Chicago et on fait... et à Chicago, il fait des entretiens avec chaque joueur. Et il fait par ordre alphabétique. Et celui qui passait après moi, c'était Ludo Giuli. Et moi, j'appelle Ludo Giuli dans sa chambre, il se dit, viens à telle heure. Et il me dit, bah non, parce que tu passes avant, c'est 30 minutes après. Je dis, viens à telle heure. Je dis, ça a duré 2 secondes. Et du coup, je rentre, je fais mon entretien avec Antoine et je lui dis, c'est 4 vérités et je pars. J'attends même pas sa réponse. Ah oui, mais évidemment. Ouais, mais... Et en fait, Antoine... Oui, un peu caractère difficile. Ouais, moi, j'ai un vrai caractère. On dirait pas. En dehors, je suis très calme, mais sur le terrain, je suis... Et en fait, je lui ai dit ces 4 vérités, il a adoré. Quand on est reparti l'année d'après, moi, je pars pas titulaire ou ça, mais on est reparti de 0 et tout était nickel après avec lui. Ouais, ça paraît incroyable d'entendre ça. Et pourtant, ça va être là, j'insiste sur les buts, petite satisfaction. 1er novembre 2009, ton premier but en Ligue 1. À Sochaux. À Sochaux. Ouais. En plus, c'est un beau but. J'en ai pas mis beaucoup, mais ça va, j'en ai mis certains qui étaient... Ouais. Ouais. Mais c'est pas une satisfaction. Bah, pas à côté... Si, forcément, parce que c'est un souvenir. Tu te dis, voilà, c'est toujours plaisir. En plus, moi, j'ai intégré l'équipe de temps en temps. Et on gagne, je crois, 3 ou 4-1 à Sochaux, ce match-là. Donc, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Hein. Et c'est vraiment cette conversation à Chicago qui a changé les choses. Et comment est-ce que tu retrouves une place qui était la tienne? Bah, en fait, comme je t'ai dit, dans le foot, tout va très vite. Circonstances. En fait, moi, je suis 4e dans la hiérarchie des milieux. Ah oui. Ouais. Tu peux attendre un petit moment. Claude, Mathieu Bonnemer qui venait d'arriver, Jérémy Clément. Et moi, je suis là et je cherchais un club pour partir à ce moment-là. Donc les choses étaient dites, tout était clair avec Antoine, donc pas de problème. J'étais parti me préparer en Suisse avant de reprendre avec eux. Et en fait, je suis revenu affûté et je me suis dit, là, c'est... Là, c'est la saison 2010-2011. Ouais, exactement. Et là, je me dis, il faut que tu montres qui tu es vraiment. Tu as mis les choses à plat avec lui, il n'y a pas de problème, on y va. J'ai Mathieu Bonnemer qui se claque le mollet. Et Jérémy Clément qui prend un carton rouge, qui prend 3 matchs. Donc il vient voir l'entraînement, Antoine, il dit, bon, j'ai pas le choix, hein. Vas-y. On joue à Arles-Avignon au parc, on gagne 5-0, je fais un bon match. On va à Séville en Coupe d'Europe, on gagne à Séville. Et je fais un gros match. Je ne suis plus jamais sorti de l'équipe. Donc c'est vraiment, pour moi, la définition de gagner sa place. Ouais, vraiment. Ouais. Avec le travail. Ouais, en fait, j'ai changé totalement d'état d'esprit. Je me suis dit, tu dis plus rien, tu bosses. Il n'y a pas d'injustice, tu y vas, tu bosses et tu montres que c'est toi le meilleur. Et j'étais focus là-dessus. Mais vraiment, j'étais déterminé. Et qu'est-ce qui a changé, toi, dans ta tête?
Bah, j'avais pris un peu d'âge. Bah, j'ai vu des gens en dehors Oui, qui t'ont pour pour discuter. Parlé. Parce qu'au bout d'un moment, on est souvent comme ça quand on est jeune, c'est toujours de la faute des autres. À un moment donné, il y a aussi, si tu joues pas, il y a aussi ta part de responsabilité, mais ça, tu le comprends plus tard. C'est dur à admettre, hein, parce que, comme j'ai dit, tu es dedans et tu vois que les gens t'en veulent, et ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, à un moment donné, je me suis remis en question, j'ai beaucoup parlé, je suis parti me préparer, et j'ai beaucoup plus fait attention à moi. Et en 2011, il y a un changement de taille au Paris Saint-Germain pour la saison suivante, puisque c'est le début de l'ère QSI et l'arrivée du président Nasser El Khelaifi. Comment est-ce que toi, tu vois ce changement au début de la saison? Qu'est-ce qui change au quotidien? Bon, au début, ça change. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent parce que Leonardo n'est pas arrivé directement. Il a attendu. On a fait, je crois, une semaine au camp des loges au camp d'entraînement où on était entre nous, on entend dire certaines choses, mais il ne se passe pas vraiment grand-chose. Après, on part en stage au Portugal. Et là, c'est là où on voit que ça va venir. Ça change. Ouais, ça va venir. Leonardo qui vient déjà en stage, qui commence à annoncer certaines choses. Et là, chaque jour, entre nous, on rigolait de ça, c'est quel joueur va arriver. Parce qu'en fait, après, il y a un joueur presque tous les jours qui arrivait. Donc on a rigolé de ça, et puis petit à petit, ça s'est mis en place, et après, jusqu'au jour où Javier est arrivé, c'est un vrai changement. Mais ça a été progressif quand même, hein. Même si les joueurs sont arrivés, le changement n'a pas été brutal parce que comme Antoine est resté, donc on est resté dans les mêmes méthodes de travail. Le changement peut-être un peu plus d'exigence en termes de résultats? Oui, bah, il y avait plus d'attentes forcément parce que... beaucoup d'investissement. Ouais, exactement, le budget et tout, donc les gens attendent plus. Mais ça a pris du temps quand même, hein. Mais malgré tout, avec Antoine, on était premiers, hein, à la trêve. Mais des fois, il y a des souvenirs comme ça, mais si on raconte le stage qu'on a fait au Portugal, c'était du grand n'importe quoi. Pourquoi? Bah, après, c'est Antoine pense vraiment quand les Qataris arrivent au PSG, il pense sincèrement qu'il va partir. Qu'il va partir directement, donc il avait lâché complet. Donc les entraînements, il était là, il mettait des petits ponts, vas-y, fais ci, fais ça. Mais quelque part, ça a été... Bah, ça a marché, c'est ça qui est incroyable. Mais si on raconte notre préparation, c'est pour ça ce qui est marrant. Des fois, quand on se voit entre anciens, on se raconte cette prépa, on dit c'est incroyable parce qu'on n'a vraiment rien fait. Et on battait. Mais c'est une belle saison derrière. Oui, après on rate le titre parce que voilà. Montpellier fait une énorme saison aussi, il faut se l'avouer. Mais des fois, en préparation, ça n'existe pas, ça. Justement, tu parles du début de saison, quand Antoine Comboiré est remercié. Vous êtes premier du championnat. Toi, tu es au milieu d'une grosse blessure. Oui. Ouais, moi, je suis même parti au Qatar. Moi, j'ai pas vu l'arrivée de Carlo. Tu as été le premier à découvrir le Qatar. Ouais, sur les soins, ouais, pour... comment ça s'appelle ça? Aspire. Et ouais... C'était un des premiers. On était plusieurs, je crois, à être allés à ce moment-là. Je crois qu'il y avait Kevin Gamero aussi qui était venu. Ouais, j'ai passé les fêtes de fin d'année là-bas. Blessé. Ouais, blessé, ouais. Bah bon, c'est incroyable, hein, les soins là-bas, c'est un autre, un autre monde. Hein. Donc je suis revenu. Donc ouais, c'était pas le bon moment pour être blessé, on va dire. Parce que quand il y a un nouvel entraîneur, en plus Ancelotti qui arrive, un monsieur, il regardait pas forcément la Ligue 1, hein, je pense. Donc, quand il arrive, tu es blessé, toi, tu intègres plus tard. Mais quand tu es blessé, tu es au Qatar et tu entends que ton nouvel entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. C'est pas... Ouais, tu te dis, c'est incroyable. Hein. Bah là, tu comprends que tu rentres dans un autre projet. Hein. Et est-ce que tu as hâte de travailler avec lui, de voir, je sais pas, ses méthodes, sa façon de travailler? Franchement, je pense que n'importe quel joueur a envie de travailler avec un entraîneur comme ça. Et puis après, par la suite, tu apprends l'homme que c'est en plus, donc c'est incroyable. Mais on avait des craintes sur... parce que tout le monde te disait, ouais, les entraîneurs italiens, c'est la rigueur, la discipline. Et nous, ça va... Nous, on n'a pas connu ça vraiment. Faut pas... Parce qu'après, il y a eu beaucoup d'articles où on dit que les joueurs français ne sont pas habitués à travailler. C'est pas parce qu'on veut pas travailler. C'est une question d'habitude dans la... Question d'habitude, on n'a pas connu ça.
Donc forcément, ça a mis du temps, et Carlo l'avait expliqué, mais parce que le joueur français n'est pas feignant, hein, sinon il n'y aurait pas de résultats quand ils partent dans les clubs à l'étranger. Mais en France, on n'avait pas la même culture qu'eux, donc après, on avait cette crainte-là. Et puis après, sont arrivés les GPS, les trucs, on est rentré dans une autre dimension, et là on a dit, ah oui, en fait... quelque part, c'est devenu presque plus professionnel? Ouais, vraiment, oui. Bah, en fait... ça l'était avant, certes. Ouais, sans faire offense au club, c'était un des plus grands clubs français, mais par rapport aux autres clubs européens, on était très en retard. D'avoir la cantine au camp d'entraînement, tout ce qui pouvait favoriser la récupération du joueur, son entretien, tout ça, il n'y avait rien en fait. Et là, Carlo, il a tout mis en place, avec Ibrahimovic aussi par la suite quand il est arrivé. Et malgré ça, malgré tous ces changements, tu as des envies d'ailleurs? Ouais. Oui, c'était pas... J'avais envie de rester en fond, mais oui. c'est toujours pareil, c'est le temps de jeu. Hein. Tu vois plein de joueurs qui arrivent, tu te dis, bon, ça peut être compliqué. Du coup... J'ai bien compris que tu avais envie de jouer, tu n'es pas là pour rester sur le banc. Et puis, je suis quelqu'un d'assez timide, de réservé, mais j'ai pas peur de dire les choses donc je suis allé voir Carlo très... Enfin, il dit simplement, ouais, très simplement, il dit ma porte est toujours ouverte, donc je dis je vais aller le voir. Donc je lui explique, et après je prends rendez-vous avec mon agent à l'époque avec Leonardo. Donc je lui exprime mon souhait d'avoir plus de temps de jeu, et je pense qu'à Paris ça va être compliqué, en plus vous allez recruter d'autres joueurs, enfin ainsi de suite. Très lucide. Ouais, ouais. Et pendant que je lui parle, avec mon agent, on le voit en train d'envoyer des messages. Et là, tu te dis... Qu'est-ce qu'il fait, lui parce qu'on se dit, il nous manque de respect, il nous écoute. Et en fait, il est en train d'envoyer des messages à Carlo pour lui dire de venir. Et Carlo arrive et il me dit, hors de question que tu partes, tu vas jouer, tu verras que tu seras un des joueurs qui va le plus jouer. Je regarde mon agent, je fais, qu'est-ce qui lui arrive? Et tu y crois à ce moment-là? Je me dis, un mec comme ça... Il va pas te dire n'importe quoi. Il va pas me dire n'importe quoi, je pense. Mais j'ai quand même un doute où je me dis, je pense qu'il dit ça... parce qu'il y avait aussi... moi, j'ai eu beaucoup de contraintes pour partir à un moment donné. C'est qu'il y avait le fair play financier, il fallait des joueurs formés dans la liste. Donc moi, j'ai gardé aussi coches toutes les cases. Ouais, voilà, exactement. Donc il y avait ça aussi qui rentrait en compte, donc on s'est regardé, on s'est dit peut-être il tient ce discours pour que je reste. Voilà, mais en fait pas du tout. L'année d'après, je crois que je suis le 7e ou 8e joueur le plus utilisé de l'équipe. D'accord, donc il tient parole. Bah ouais. Et puis c'est quand même l'occasion pour toi, pour un Titi, d'entendre la musique de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Ça, je pense pour n'importe quel joueur, tu vas leur demander. C'est marrant, on voit l'émotion dans tes yeux quand je dis ça. Ouais, non, mais c'est des souvenirs. Hein, puis même là, quand tu retournes au parc, tu écoutes la musique, ça fait quelque chose. Quand tu as été joueur, tu as vécu ce truc-là, c'est le summum pour le footeur. Enfin, footballeur, pardon. Et toi, ton premier souvenir en Ligue des Champions? Le premier match, c'est Kiev, au parc, je crois. On gagne 4-1, je crois. 4-1 ou 4-0 4-1, je crois. 4-1, je ne vais pas te dire de bêtises, 4-1. Tout se passe bien. Je ne sais même pas quoi te dire, en fait, parce que tout se passe bien. Tu vois la différence tout de suite, je sais pas. Alors, c'est l'intensité qui est pas là. C'est ce que j'allais dire, sur le bord du terrain, ça se voit quand même. On a l'impression que vous courez plus vite en Ligue des Champions. Ça va. Sur les dernières saisons, ça se voit encore plus. Des fois, le PSG gère certains matchs en Ligue 1 et est obligé d'être beaucoup plus focalisé sur ce qu'ils font en Ligue des Champions, forcément. C'est beaucoup plus d'intensité, il ne faut pas faire d'erreur. Il y a une pression qui est incroyable. Parce que PSG, avec les investissements qu'il y a eu, on te dit tu vas être champion dès le début de saison. Oui. Enfin, mais pas ça la fait réalité, partie. Mais c'est en gros les journalistes, toutes les personnes que tu côtoies. Oui, tout le monde dit vous le championnat de France. Le championnat est joué. Même les autres clubs en jouent. Hein, te disent ça justement pour que tu sois pas concentré face à eux. Donc
les gens attendent que tu sois performant en Ligue des Champions et tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Dès que tu te loupes, la saison du PSG, elle est ratée. Non. Moi, je me rappelle, on a fait des saisons, on est allé en quart de finale contre Barcelone, le grand Barcelone, où on est éliminé sans perdre de match. Oui. Et les gens te disent, c'est une saison moyenne. Donc, ouais, c'est... Et surtout quand on se souvient de quelques années, toi tu l'as connu en plus, vous étiez à un pas du maintien, enfin de la Ligue 2, et c'est incroyable de passer, t'as tout connu en fait avec le club. Oui, je pense que j'ai vu pas mal de choses. Ouais. J'ai vu beaucoup de joueurs passer au club, j'ai vu beaucoup de présidents passer, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs. Non, j'ai vécu pas mal de choses. Je pense que c'est pour ça que quand je pars, j'ai dit... Quand je vais voir Laurent Blanc, quand je lui dis que je veux partir, je lui dis j'ai fait le tour. Parce que vraiment, j'avais fait le tour. Avant d'en arriver à ça, j'aurais voulu m'arrêter sur la déception d'avoir perdu le titre face à Montpellier. Est-ce que vous vous sentez... alors, peut-être que le mot honteux, il est trop fort, mais en colère? Pas vraiment. Non, pas vraiment. J'ai des souvenirs, on était très déçus, mais je me rappelle des discours de Carlo où il était positif quand même. Ce qui paraît incroyable, parce qu'on peut se dire que lui, il pourrait être déçu, il arrive... Où tu vois que c'est un monsieur, c'est un grand entraîneur, c'est qu'il remplace quelqu'un, on est premier et tu finis deuxième. Donc les journalistes ont tous dit... Carlo, ça prend pas, ça marche pas, son sapin. Oui, c'était ça à l'époque. C'était tout le temps ça, oui. Il disait oui, sans ça, la formule sans sapin de Noël. Ouais, ça marche pas, et lui, il est resté vachement positif. Parce que je pense qu'il savait qu'il construisait quelque chose pour... Pas pour maintenant, mais pour que ça prenait à moyen terme. Il y avait tellement de joueurs qui avaient changé, et puis en janvier, d'autres joueurs étaient arrivés. Donc, on a raté quelques matchs importants où on a fait des erreurs, mais Montpellier avait fait une saison incroyable. Donc, des fois, tu peux pas... Mais là, toi, tu te dis, il y a bien un moment où le championnat de France, il va être pour nous. Là, tu sens de toute façon avec... Parce qu'on termine, je crois, avec 7-8 victoires d'affilée, nous. Donc, c'est pour te dire la performance... Ça prenait vraiment. Ouais, donc la performance de Montpellier était incroyable. Donc, on se dit qu'on va repartir... Ils vont pas réussir ça une deuxième saison. En plus, ils perdent beaucoup de joueurs. Mais nous, on s'est dit, on se connaît mieux. Donc forcément, ça va mieux se passer. Puis il y a d'autres joueurs qui arrivent encore. Oui, et puis des grands joueurs en plus. Donc oui, là, on était favoris clairement. Et là, tu te dis, ces joueurs-là, au Paris Saint-Germain, dans mon Paris Saint-Germain? Il y a quelques années avant, je n'aurais pas pu imaginer un tel recrutement, de jouer avec de tels joueurs. Est-ce que c'est, tu me pardonneras l'expression, mais est-ce que c'est vraiment le pied de s'entraîner au quotidien? Ouais, vraiment. Moi, j'ai énormément progressé. Même quand je joue aujourd'hui, je vois que j'ai progressé grâce à ça. La qualité des entraînements, la vitesse. Techniquement, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés par la suite, ou quand nous on était en place, qui ont vu la différence technique, qui sont venus du club en France ou sans leur manquer de respect, mais ça allait beaucoup plus vite. Donc ils ont eu un temps d'adaptation. Ils se sont dit, putain, c'est dur. Oui, c'est dur. Puis en plus, Kibra, t'as pas le temps de t'adapter, il faut être performant direct, donc c'est dur. Hein. Mais c'était quand même, j'imagine que c'était quand même un plaisir d'avoir, même si ça peut être bizarre d'utiliser ce terme, mais d'avoir quelqu'un qui est, quelque part, qui est exigeant aussi parmi vous. Même si vous l'êtes avec vous au quotidien, lui, c'était le summum de l'exigence. Il a ramené une exigence incroyable au club, mais pas que sur le terrain, c'est ça qui est top avec Ibra, c'est qu'il a ramené une exigence en dehors du foot, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la nourriture. Donc après, ils ont mis une cuisine en place avec une vraie brigade, comme un vrai restaurant. On avait petit-déj. S'il dure comme ça, c'est pas un secret. Hein. Enfin, c'est pas un mystère. Il y a eu beaucoup plus d'intendants qui s'occupaient vraiment pour que le joueur soit focalisé juste sur sa performance. Enfin, ça a permis d'accélérer tout ça. Et je pense que le PSG lui doit beaucoup à ce moment-là, sur ça. Et vous changez d'entraîneur. Ouais. Comment ça se passe l'arrivée de Laurent Blanc pour toi? Je suis prêté moi après à Toulouse. À Toulouse. Ouais, quand il arrive. On avait un loft nous
tous ceux qui voulaient partir. Mais c'était pas lui hein, qui. Qu'est-ce que j'allais. D'accord. Non, franchement, je me suis toujours bien entendu avec Laurent. Et il a toujours été clair avec moi. Franchement, on a eu une bonne relation. Mais ils avaient fait un loft parce qu'on était 5-6 jours avant de demander le départ. Et D'accord. comme on voulait vraiment partir pour pas perturber les autres, on était restés entre nous. Et ils s'étaient occupés de nous en plus. Hein, donc, ils faisaient ah oui, ok. Oui, non, donc c'était c'est pour ça, c'était pas élégant. Ouais, c'était pas genre vous venez l'après-midi, le matin. Non, c'était pas ça. Par contre, ils nous laissaient beaucoup de repos le week-end vu qu'on ne jouait pas. Donc c'était non. Et du coup, non, je suis parti à Toulouse quand il est arrivé. Donc j'ai pas vu vraiment comment il s'est installé au club, comment il a vécu ses premiers mois. Et tu es revenu au Paris Saint-Germain. Ouais. Ouais. Et je devais repartir, mais justement pour ce qu'on parlait tout à l'heure, ils m'ont bloqué les 6 premiers mois par rapport à. Ils avaient besoin de toi formé ici. Les joueurs formés, la liste. Pour la Ligue des Champions, tout ça. Donc là, je suis resté les 6 premiers comme ça, et puis voilà. David Beckham est arrivé. Beckham, c'est avant. C'est avec Carlo. Ah oui, c'est vrai, il est arrivé avec Carlo. C'est le premier titre, David. Et lui aussi, c'est... Bon, tu te dis... t'es avec une star du foot, qui a été une grande star du foot, et en plus une star en dehors des terrains. Bon, en plus, lui aussi, c'était... Ouais, t'as l'impression que, bon, il y a toujours des exceptions, mais les grands joueurs, humainement, c'est des bons mecs. Disons, parce que lui, c'était vraiment incroyable. Il est arrivé, je me rappelle, on était en stage, je crois, au Qatar, et il reste debout dans le bus. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il reste vraiment longtemps debout. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est parti voir, il dit, mais pourquoi tu restes debout? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Et il dit non, en fait, il attendait que tout le monde rentre dans le bus pour savoir à qui était la place de chacun. Ah oui, je pense que certains, c'est une très belle leçon. Ouais, et là on a dit, mais en fait, tu peux t'asseoir, t'inquiète, personne n'a rien à dire. Et c'est pour te dire l'humilité du mec. C'est aussi humainement qu'on apprend avec ces joueurs-là. Ouais. Ouais, que ce soit Ibra, après c'est différentes façons. Hein. Oui, bien sûr, ils sont différents, très différents en termes de caractère. Ouais, Ibra, il aime bien charrier, il te taquine en fait, il voit si tu réponds, s'il y a du répondant en face, donc il est toujours dans la Et il aime qu'on réponde. Ouais, voilà. Si tu réponds pas, par contre, il te mange. Oui. Donc, mais ça... Bon, il avait absolument la même attitude avec tout le monde, même les journalistes. Ouais, non, mais donc nous, on avait compris. Mais lui, c'est sur le professionnalisme. C'est un mec qui ratait aucune séance d'entraînement, qui travaillait. Donc forcément, quand toi, t'es jeune et tu vois un mec comme ça te tire vers l'eau, tout un groupe. Parce que ça, tu pouvais pas l'enlever à Ibra, il trichait jamais. Il avait toujours envie de jouer, toujours envie de marquer. Même il fatiguait les gens, mais c'était parce qu'il voulait marquer. Donc ça te demande d'être plus performant à côté de lui. David, même quand il est arrivé, il arrive des États-Unis. Ouais. Le mec, il avait une exigence aussi. Et tu regardes tous ces joueurs-là et tu te dis, en fait, il faut travailler à côté. Si tu veux atteindre le haut niveau et durer. Parce que c'est facile d'être. Moi, je l'ai compris après. Moi, après, je ne vis pas avec les regrets, mais il faut travailler à côté. Il n'y a pas que le travail sur le terrain qui paye pour. Tu vas faire une saison au top niveau, mais après, tu ne dureras pas. Quand est arrivé le moment de quitter le club, comment tu l'as vécu? C'était ton club de toujours? Tu avais, comme tu le disais, besoin d'autre chose? Ouais, je pense que j'avais fait le tour. C'est parfois difficile à expliquer aux gens ce sentiment-là. Personne n'a rien compris. Je me suis fait torpiller partout. Qu'est-ce qu'il veut il pense qu'à lui, enfant gâté. J'ai eu plein de retours comme ça de journalistes. Moi, je ne citerai pas les noms. Parce que ça ne sert à rien, c'est loin, mais ils n'ont pas compris. Sauf qu'à un moment donné, moi, il y a des gens que je voyais, ça faisait 15 ans. Je les voyais tous les jours. J'ai dit, au bout d'un moment, j'en ai marre de voir leur tête le matin. Mais c'est pas... C'est pas contre eux. C'est pas contre eux, mais il fallait un autre truc pour... Mais quelque part, c'est même une preuve d'intelligence, et puis de courage de vouloir se remettre en question. La personne à qui j'ai expliqué ça, c'est Laurent Blanc. Il l'a très bien compris et il a facilité mon transfert. Donc c'est pour ça que j'ai toujours des bonnes choses à dire sur Laurent. Il a été très cool avec moi.
sur ça. Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand tu avais fait le tour, tu avais aussi peut-être juste la possibilité de rester comme remplaçant. Et j'ai bien compris que ça, le banc, c'est pas ta place. Au bout d'un moment, c'est cool de t'entraîner avec des grands joueurs, ça. Ça, je ne pourrais jamais me l'enlever et c'est enrichissant. Fois, je sais pas combien d'expériences à côté, mais à un moment donné, d'être sur le banc, être assis, regarder les matchs, c'est pas ce qui te fait vivre, ce qui te fait vibrer. Tu vois. Après, tu rentres chez toi, il te manque quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut être juste et dire si j'ai pas ma place ici, dans ce PSG-là, il faut que je trouve ailleurs. Il représente quoi, ce club, pour toi, aujourd'hui? On a la chance de se croiser souvent au match. C'est la seule équipe que je suis, donc c'est le club de mon cœur, ce sera toujours l'équipe que je vais suivre. Voilà, c'est la seule équipe pour laquelle je vibre encore. Donc, même avec l'équipe de France, j'ai souvent du mal. Donc, j'ai mes attaches. Tu connais un peu moins. Ouais, c'est ça. mais en plus, je connais énormément de monde encore au club. Donc, même si ça a beaucoup changé, on connaît des gens, donc on a nos repères. Enfin, c'est une vraie histoire. Hein. Tu nous as beaucoup parlé d'Ibra, tu as côtoyé d'autres stars du Paris Saint-Germain. Elles t'ont laissé quoi? Les plus grands joueurs avec qui tu as évolué, c'était... Il y a Ibra, tu as Thiago Silva quand il est arrivé aussi. Lui, c'était par son calme, c'était assez impressionnant quand il est arrivé. On avait un défenseur qui n'était jamais pris et tu as l'impression qu'il ne courait pas à fond. Enfin, il était toujours bien placé. Au début, on s'est dit, l'intelligence. Même à l'entraînement, c'était encore plus incroyable à voir. Tu te dis, ah ouais. Il sait avant les autres ce qui va se passer. Ouais, quand il est arrivé, il était vraiment au-dessus. Oui. Vraiment, c'était beau à voir même. Après, tu as eu la surprise Marco Verratti, parce qu'il sortait de Pescara, c'est ça? En Ligue 2, en Ligue 2 italienne. Italienne, donc tu te dis, bon, ils sont allés trouver où? Et après, on a vite compris que... C'était un bon choix. Ouais, c'était un bon choix. Et puis là, avec le fait d'être entouré de beaucoup d'Italiens, Carlo comme entraîneur, ça l'a beaucoup aidé, je pense, pour s'intégrer au Paris Saint-Germain. Après, moi, mes premières années au club... C'est ce que j'allais dire, avant ça, tu en as croisé quand même des stars. Mes premières années, Pedro, moi, il m'a beaucoup marqué. J'ai joué avec lui, quand on fait le maintien, je joue avec lui devant, moi. Donc, en plus, je m'entendais très bien avec Pedro, donc c'était... Lui, c'est ce qui m'a marqué, c'est sa facilité devant le but. Parce que ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai eu beaucoup d'occasions dans ma carrière, mais pourtant je suis pas un joueur maladroit, mais dès que j'étais devant le but, je me précipitais, je faisais le mauvais choix. Et lui, c'était ça qui était incroyable. Cette précision. Il tirait même pas fort des fois. Tu te dis putain, c'est... T'as eu qui d'autre? Moi j'ai beaucoup aimé Mario, Yepes, parce que je m'entendais bien avec lui. Des fois j'ai du mal à me souvenir de tous les joueurs avec qui j'ai joué. Des Brésiliens? J'ai eu qui moi comme Brésilien? Que je dis pas de bêtises. T'as eu Thiago Silva, t'as eu Maxwell. Et quand tu étais... que tu t'entraînais avec les pros, quand tu étais chez les très jeunes? Les très jeunes, il y avait Ronaldinho forcément. Mais ça, j'étais au centre. Oui. Hein. Je ne jouais pas avec eux. Hein. Non, là, il y a une petite différence d'âge. Ouais, il y a une petite différence d'âge. Après, lui, c'était... J'ai jamais... Vous y alliez assister aux entraînements? Ouais. On avait cette chance-là, heureusement. Ou des fois, on regardait de la fenêtre du centre. Lui, c'était... c'est le plus beau joueur que j'ai vu, moi, au PSG. J'ai pas répondu parce que je pensais avec qui j'ai joué, mais que j'ai vu. Parce que quand il est arrivé, il y avait encore Didier Okocha. Mm-hmm. Les deux ensemble, c'était un truc à voir. Je pense que ils se faisaient des passes en sombrero. Non, mais c'était un truc à voir. Les deux ensemble, c'était exceptionnel. Et les gens, ils rigolent des fois, je leur raconte souvent. C'est Ronaldinho, des fois, à la fin de séance, il faisait 1 contre 1 avec Francis Liasser. Je pense que Francis Liasser, il a beaucoup souffert à ce moment-là. Pourquoi il faisait ça, Ronaldinho? Je pense que c'était pour travailler, c'est sa gestuelle. Mais ça allait trop vite pour Liasser en ce moment. Mais je pense pour tous les joueurs. Oui, je pense que ça allait trop vite. C'était lui qui s'était retrouvé face à lui. Mais... C'était désigné volontaire. Ouais, c'était beau à voir. Hein.
Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu gardes comme image principale de tes années Paris Saint-Germain? Déjà, le titre que tu as évoqué au tout début, 18 ans, parce que ça clôturait ma formation, toute une vie avec les gens de ta génération, parce que c'est un truc incroyable à vivre. Des fois, ça nous manque quand on se recroise là. Parce que tu vis avec ta génération et chaque fin d'année, il y en a qui sont virés, d'autres pas. Des fois, on pleurait ensemble. Ah non, et tu pars. Tu vois, c'est décuplé forcément les émotions comme on est tout le temps ensemble. C'est des vraies tranches de vie en fait. Ouais. C'est bien au-delà du sport. Bah, quand on se revoit, on se raconte, on se rappelle tous ces trucs-là. C'était notre jeunesse en fait. Parce que nous, oui, c'est la jeunesse au centre. Il n'y avait pas de filles, il n'y avait rien. Nous, c'était focus foot, foot et que nos moments de vie entre nous au centre. Après ça, c'est forcément mon premier match au club que je n'oublierai jamais. Et le souvenir le plus fort, c'est le titre de champion avec Carlo, où on gagne à Lyon en plus. Parce que c'était marrant en plus d'aller gagner là-bas. Oui, c'était là. De pouvoir fêter. Puis, parce que toute la semaine qui a suivi, c'était du grand n'importe quoi. Ouais, c'était. Bah, à Paris, ils attendaient ça depuis tellement longtemps. Nous, on avait notre petite bande de Français, il n'y avait pas de clan. Parce que ça aussi, c'était fatigant à entendre, alors qu'on s'entendait vraiment bien. Enfin, forcément, il y avait plus d'affinité. Oui, mais ça, c'est comme n'importe où. Parce qu'ils sont arrivés beaucoup d'Italiens. Donc forcément, ils sont arrivés dans un vestiaire, ils ont parlé entre eux, mais il n'y avait pas de... Tout le monde pouvait discuter avec tout le monde, mais ça, forcément, ça fait vendre du papier de dire ça. Et donc entre nous, on habitait tous les uns à côté des autres, donc c'était une semaine de grand n'importe quoi, on a fêté ça. On a fait un match, le dernier match à Lorient où Mamadou Sakho il va dans les buts. Mais l'avant-match et l'après-match, on avait bien rigolé. Enfin, il y a tout ça. Après moi, je retiens aussi tous les formateurs que j'ai eus. Les bénévoles, ce que je dis, parce que sans eux, les équipes de jeunes, ça n'existe pas. Hein, parce qu'il faut trouver ces personnes-là. Donc, tu vis des moments incroyables avec eux, ils sont toujours là pour toi, tu peux les appeler à n'importe quelle heure. Enfin, moi, j'ai vécu vraiment 15 ans de ma vie. C'est difficile d'oublier ça, quoi. Merci beaucoup, Clément. On retrouve Histoire de Parisien tous les 15 jours sur les plateformes d'écoute et les plateformes du club. Merci à toi.